Bonjour et bienvenue dans le monde du Guru Loco. Alors, une courte vidéo pour vous parler de mon expérience avec la Revo 6. Vous voyez, j'ai ma Little Monster ici, ma Little Monster que j'ai complètement refait, pas au niveau structurel, mais au niveau, on va dire, intelligence. Je vais ouvrir ça au complet. Donc, j'ai refait la tête au complet. J'ai mis une Revo 6 de E3D, puis j'ai changé la carte pour une SKR 3. Avec des TMC 2209, puis Clipper dessus. Mais je ne vous en parle pas plus. Je vous dis pourquoi, parce que je vais enlever Clipper dessus, puis je vais mettre la nouvelle version de Marlin. La raison est que j'utilise un Raspberry Pi pour gérer Clipper, puis je trouve ça tannant d'avoir une unité à côté. Alors, soit que je change la carte mère pour une qui supporte Clipper nativement, ou bien je mets Marlin dessus. Puis comme ça ne me tente pas de racheter une autre carte mère, alors je vais simplement mettre Marlin dessus, mais elle fonctionne quand même bien Clipper, c'est juste que je veux qu'elle soit un petit peu plus standalone aussi, sans tout le temps être obligé d'être sur mon ordinateur pour la gérer. Puis j'ai un nouvel écran pour mettre dessus aussi. Donc, je ne suis pas là pour parler de la Little Monster, ni des Clippers, ça c'est d'autres vidéos, mais je vais vous parler de la Revo 6. Juste avant, bon, pas juste avant, ça fait partie de. J'ai redésigné la tête parce que la Little Monster vient avec une tête Volcano. Puis j'avais besoin d'un kit pour changer ça pour une E3D, mais pas Volcano. Parce que la Revo 6, si je prends la longueur de ma buse avec le bloc de chauffe, puis le dissipateur et tout ça, c'est la longueur d'une E3D V6 normale. Donc la Revo a la même longueur qu'une E3D V6, pas Volcano. Donc, comme la Little Monster était Volcano, mes angles étaient mal positionnés, mon BL Touch était mal positionné. Alors, ce que j'ai fait, j'ai désigné la pièce qui conduit, qui s'occupe du refroidissement, de tenir le BL Touch et tout ça. Et bon, au début, je l'avais imprimé en PETG. Cependant, ça devient quand même très très chaud dans ce coin-là. J'avais peur que ça se déforme. Donc, je l'ai fait faire chez JLC PCB, qui est mon sponsor de la journée. Donc, JLC PCB, c'est quoi? C'est un site web. Alors, c'est une compagnie qui a un site web. Et puis, je peux désigner mes pièces 3D puis les faire imprimer là-bas. Alors, la qualité d'impression est hallucinante. Okay? Moi, je l'ai fait imprimer en nylon. Je crois que ça supporte jusqu'à 180 degrés avant que ça commence à se déformer. Donc, c'est très, très élevé. Puis, de la façon que ça marche, c'est de la poudre avec un laser qui fait fondre le nylon. Puis, la précision est juste parfaite. On peut l'avoir aussi en métal, on peut l'avoir en FDM, en filament comme j'ai ici. Je peux l'avoir aussi en métal. J'aurais pu le faire imprimer en métal. En métal vide, c'est-à-dire que j'aurais pu, comme avec une impression 3D, faire l'intérieur un peu vide ou l'intérieur 100% plein, avoir une pièce 100% métal. On peut avoir du stainless, on peut avoir différents types de métaux. Mais donc JLC PCB, c'est vraiment pratique lorsque vous avez une pièce technique, une pièce mécanique, une pièce complexe. Vous uploadez le fichier, vous dites dans quel matériau vous le voulez, la quantité que vous voulez, et vous passez la commande. Aussi, JLC PCB font des PCB, c'est-à-dire pour des circuits imprimés. Donc, j'en ai fait faire quelques-uns, puis les prix sont vraiment excellents pour les PCB. Donc, je vous invite à aller les voir, JLC PCB. Donc, Revo 6, je vais vous parler de mon expérience avec la Revo 6. C'est tout. Je vous parle de mon expérience avec la Revo 6. Dans le fond, elle remplace une E3D V6 comme ça, tout simplement. Mais c'est pas tout à fait vrai. Au début, j'ai eu quelques problèmes. Alors, je l'ai mis en place. J'ai fait comme si c'était une E3D V6 et j'ai eu des problèmes de stabilité de température. Puis je vous explique pourquoi. Il faut changer le type de sensor de température. Le sensor de température, je ne me rappelle pas par cœur, mais je l'affiche en bas ici, là. Alors, E3D utilise ce type de sensor-là, ce que l'autre, avant, n'utilisait pas. C'était une non, c'est pas une PT100, c'était une NTC100. Puis, celle-là ici est un petit peu différente. Puis, j'avais des fluctuations électriques, fluctuations de température, puis je me suis aperçu que c'était à cause de ça. Ça l'a fait ça avec Clipper. Je ne sais pas si avec Marlin, il gère de la même façon. Peut-être qu'avec Marlin, facile comme ça. Mais avec Clipper, c'est important de spécifier le bon type de détecteur, de sensor de température, de cartouche de température. Donc, première des choses. Deuxième des choses, j'ai eu, toujours avec Clipper, des problèmes de pressure advance.
Alors, j'essayais de trouver le bon Pressure Advance pour voir le Pressure Advance, ce qu'il fait, c'est comme le Linear Advance un petit peu, mais un peu plus intelligent. Le Linear Advance de Marlin, c'est le Pressure Advance de Clipper, à peu près. Dans le fond, ça va dire à quel moment arrêter de mettre la pression dans la buse pour que le filament arrête de sortir. On va le résumer comme ça. J'ai eu des problèmes parce qu'il fallait que je l'enlève tout simplement. Alors, j'ai un extrudeur Bondtech BMG. J'ai un fil, un PTFE Capricorne pour mon filament. Puis, avec ça ici, je n'ai pas besoin de Pressure Advance. Lorsque le filament arrête, je mets juste un... vous savez, on peut mettre d'arrêter d'imprimer, mettons, 0,2 mm avant d'arriver à la fin de sa course. J'ai juste mis 0,2 et j'ai tout le temps des résultats parfaits. Évidemment, si votre filament est humide, le Pressure Advance ne sert à rien parce que le filament s'expand dans la buse à cause de l'eau. Donc, ça prend vraiment un filament de bonne qualité, un filament sec. Donc, une fois que j'ai fini par enlever le Pressure Advance, je l'ai mis à 0. Qualité d'impression phénoménale, pas de stringing. Là, ici, j'ai mis quand même pas mal de rétraction. Par exemple, une rétraction de 5 mm pour... c'est en Bowden, là, mais un Bowden d'à peu près... Un Bowden, c'est un extrudeur déporté. C'est-à-dire que l'extrudeur n'est pas pris dans la tête. C'est un extrudeur Bowden d'à peu près de quoi? De 15 cm. Puis j'ai mis 5 mm de rétraction. Puis je me suis aperçu que j'ai pas de problème. Sauf pour le TPE, ça c'est du TPE, que j'ai mis à 2 mm de rétraction. Puis j'ai eu un peu de stringing. Mais c'est pas une grosse surprise là, étant donné le TPU. Donc, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas de la Revo 6? Bon, je vais vous parler de ce que j'aime pas. C'est qu'il faut changer le firmware. Ça aurait été le fun, avec Clipper du moins, de juste avoir changé pour une E3D puis qui aurait pris par exemple la NTC100, le sensor de température. Alors ça, il faut le changer. Donc si vous prévoyez mettre une Revo 6, c'est possible que vous ayez besoin de changer cette valeur-là dans le firmware. Si vous avez Clipper, ce n'est pas trop un problème, vous changez le fichier printer.cfg, mais si vous avez un Marlin, vous devez le recompiler. Peut-être. Ça va peut-être marcher aussi, je ne l'ai pas testé avec Marlin. C'est la seule chose que j'aime pas de la buse. Pour le reste, ce que j'aime, la stabilité de la température. Une fois lorsqu'on a mis le bon sensor, là, la température ne bouge pas d'1 degré. C'est fantastique. Alors, bon, évidemment, vous devez ajuster vos PID. Hein. Le PID, dans le fond, il va faire le calcul entre, mettons, lorsqu'il fait monter votre température à, mettons, 210 degrés, OK, ben ça fait ça de même par la suite. OK, des fois, ça monte à 215, 205, 212, et ainsi de suite pour pogner une température stable. J'ai fait les PID là-dessus. Puis une fois que j'ai fait les PID, tout le long de mon impression, peu importe si mes ventilateurs partent, arrêtent, j'imprime vite ou moins vite, je reste à 210 stable. Donc, je suis vraiment impressionné. Évidemment, il y a une partie qui est à jouer, une partie à voir avec le firmware. C'est pas juste la buse, mais c'est pas juste la tête, mais elle garde sa température vraiment stable. L'autre chose, elle chauffe vraiment, vraiment, vraiment vite. Je dirais qu'elle doit chauffer à peu près pas loin de 2 fois plus vite, peut-être un petit peu moins que 2 fois plus vite, je n'ai pas fait le calcul, là, mais normalement, ça augmente de 3 degrés à la seconde. Puis là, des fois, j'étais à 5-6 degrés à la seconde. Elle chauffe vraiment, vraiment, vraiment vite. Donc, ça, c'est vraiment bien. On attend moins longtemps, mais de toute façon, souvent, ce n'est pas après la buse qu'on attend, c'est après le bed. Mais du fait qu'elle chauffe vite, c'est peut-être ça qui aide à stabiliser la température plus facilement, peut-être. Peut-être. Parce que si ça prend, mettons, 2 secondes à augmenter d'1 degré ou quelque chose de même, une fois qu'elle est déjà chaude, des fois, ils vont envoyer peut-être un petit peu plus de courant pour faire monter la température. Puis, puis ça va être plus dur d'ajuster les PID. Mais avec celle-là, super facile, température vraiment stable. Autre chose, j'ai eu 0 obstruction. Là, j'ai juste mis 3 prints devant moi. Celle-là, celle-là, puis celle-là. PLA, TPU, puis PETG. Mais j'en ai fait d'autres. J'en ai amené au bureau aussi. Là. Je me suis fait des prints que j'ai eu besoin. J'ai imprimé du filament de bois, j'ai imprimé toutes sortes de choses. 0 obstruction sur toutes les prints que j'ai fait. J'ai fait des tests de vibration, j'ai fait des tests de toutes sortes de choses à grande vitesse, ce genre de trucs-là. J'ai pogné la limite aussi de ce que la buse pouvait sortir en tant que flot de filament. Puis la buse n'a pas bouché. L'extrudeur sautait. Le filament continue à sortir. Donc, vraiment, vraiment, vraiment difficile à boucher, on pourrait dire ça de même. Du fait qu'elle est toute d'une pièce. Donc,
Puis l'intérieur doit être bien fait. Je ne sais pas comment c'est fait en dedans. Là. Probablement que c'est juste un tube. Puis le bout est en V à l'intérieur. Là. J'en ai pas coupé une en deux parce que les têtes valent cher, les buses valent cher. Là. Mais donc, zéro obstruction. J'ai imprimé du filament de bois avec la buse de 0.6. C'est sûr qu'avec si je passe une particule, une série de particules dans une buse de 0.4 ou une buse de 0.25, ça va boucher. Okay? Si j'ai quelque chose qui bouche le trou, ça va boucher le trou. Mais par exemple, je n'ai pas eu de problème de chaleur qui monte, puis tout ça. Puis ça, je vais en parler dans un instant, la chaleur qui monte. Là. Mais fait que j'ai pas eu d'obstruction avec le setup que j'ai. Alors, avec comment j'ai configuré mon imprimante. Mais par-dessus tout ça, la chose qui me fait, comme on dit au Québec, triper sur cette buse, sur la Revo 6, les Revo en général, c'est la capacité de changer la grosseur de buse facilement. Alors, ce que je fais, je m'assure qu'après mon impression, je fais une rétraction de filament. Lorsque je dis dans mon G-code que l'impression est finie, je fais juste rétracter mon filament d'à peu près 2 cm, 20 mm. Il fait juste sortir de la buse. Puis comme ça, je peux enlever ma buse. Si elle est chaude, je me brûle les doigts dessus, là, mais si elle est froide, je l'enlève, je la dévisse, j'en mets un autre, je la revisse. Puis là, je suis rendu avec une imprimante à 0.8. Évidemment, je dois changer la grosseur de buse dans mon slicer, ma largeur de ligne, tout ça, mais on peut se faire des profils différents dépendamment du slicer que vous avez. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, ici, j'ai une impression à 0.4 en TPU. Puis, c'est du 0.4, je pense que 99% des imprimantes doivent venir avec une buse de 0.4. Puis c'est correct, 0.4, ça fait à peu près tout, puis ça fait bien le travail. La qualité est super belle, aucun souci. J'avais imprimé le même modèle sur la Bamboo Lab, puis peut-être il sortait un petit peu mieux sur la Bamboo Lab, mais ça peut être dû à l'imprimante. Mais celui-là, il sort quand même bien. Ensuite, j'ai imprimé à 0.25 celui-ci sur cette imprimante-là. C'est correct. Je veux dire, la seule chose, c'est que mon 0 était mal fait, puis avec les 0.25, la première couche est super importante, parce qu'elle n'est pas haute. J'ai une couche de 0.1, donc si je manque ma première couche, c'est un petit peu plus difficile. Là. Puis ma première couche n'était pas assez près de mon bed, donc j'aurais dû le rapprocher un petit peu sur une couche de 0.2 ou une couche de 0.4. Même si je ne suis pas assez près, vu que c'est plus large, ça va un petit peu mieux. Là. Mais outre la première couche, le reste est super beau. Puis le détail de 0.25 est fantastique. Puis j'ai imprimé aussi à 0.8. Ça ici, c'est un vase en PETG transparent avec une buse en 0.8. Je l'ai imprimé à 40 mm par seconde. Pourquoi 40 mm par seconde? Pour que ça ait un fini transparent et qu'il y ait une bonne fusion. Alors, c'est un bol que je vais mettre des trucs là, dedans. J'en avais besoin. Puis, il est translucide, il n'est pas transparent, mais la qualité est super belle. J'ai imprimé aussi un gros tiroir en filament de bois que j'ai amené au travail pour mettre différents trucs. Là. Ça l'a sorti super bien. J'avais un peu de stringing parce que j'avais pas assez de rétraction. J'avais mis seulement que 3 mm de rétraction, mais à 5 mm, tout est réglé. Donc, je ne vous parle pas de la qualité des prints parce qu'elle fait vraiment des beaux prints. Je vous dirais que 80% de la qualité d'un print est due au slicer et au firmware. Tandis que la buse, elle fait juste sortir le filament. Les gros plus de cette buse-là, c'est de cette tête-là, tout ce qui est la série Revo, c'est de pouvoir changer la grosseur sans être obligé de prendre des clés et tout ça. On le dévisse à main, on le revisse à main. J'ai remarqué que s'il y a du filament dedans puis vous essayez de la dévisser, elle va tourner d'un bord puis floup, elle va revenir. Donc, c'est un petit peu tannant. Puis je peux le faire autant à froid qu'à chaud. Alors, on s'assure juste de bien la serrer. Puis zéro problème. Puis la stabilité au niveau de la température, j'ai imprimé jusqu'à 260. Je n'ai pas essayé jusqu'à 300. Je n'ai pas essayé de polycarbonate ou truc de même. Mais elle va jusqu'à 300 sans problème. Les têtes valent quand même cher, mais si vous avez d'autres kits Revo, par exemple, on peut avoir un kit Revo pour la Emera, pour la Prusa, me semble, si je me souviens bien. Donc, je peux prendre les mêmes têtes puis les mettre sur toutes ces imprimantes-là. Donc, ça devient super facile à changer la Revo 6. Donc, la tête Revo. Donc, Revo 6, ça va bien, sauf le refroidissement. Par défaut, ça vient qu'un ventilateur de 30 mm. Un 30-10, c'est 30 mm de carré plus 10 d'épais. Ça ne refroidit pas assez ces ventilateurs-là. J'ai tout le temps eu des problèmes. Ça fait que je ne l'ai même pas installé.
Je me suis mis un convertisseur, c'est pour un... parce que le trou pour elle, c'est un trou de 30 mm. Alors, j'ai simplement pris un... C'est un 40-20, c'est-à-dire radial, un ventilateur radial de 40 mm puis 20 mm d'épais. Puis je l'ai mis dans le trou, je me suis fait un petit adapteur puis que je visse ça en place. Puis là, ça refroidit bien. Donc, je vous recommande de... Vous n'êtes même pas obligé d'acheter le kit avec le ventilateur. Mettez un ventilateur plus performant que juste un 3010. C'est pas que le 3010 n'est pas performant, c'est que selon moi, il n'est pas suffisant. Surtout lorsque vous imprimez du PETG, ce qui va arriver, c'est que la cartouche va chauffer, mais la chaleur va monter là-dedans, puis va atteindre quasiment le PTFE, puis c'est là que ça va jammer. C'est là que ça va coincer. Donc, mettez-vous un ventilateur au moins, puis je parle à tous les fabricants d'imprimantes, mettez au moins des 40-10, des 40 mm pour refroidir le bloc. À moins que vous ayez une tête vraiment, vraiment spéciale ou un ventilateur, par exemple un 30-20, qui est 30 mm par 20 d'épais, qui déplace beaucoup plus d'air, mais ça fait plus de bruit. Hein? Donc, moi, j'aime bien mettre des ventilateurs radio, par exemple des 40-20. Je trouve qu'ils sont quand même petits, ils ne sont pas trop chers, puis ils ne sont pas trop pesants, parce qu'un 50-20, ça commence à être gros. Là. Même un 50-10, je trouve ça gros. Donc, un 40-20 ou même à la limite un 30-20, mais radial, va souffler beaucoup plus que juste les petits qui sont fournis avec. Donc, c'est pas vraiment par rapport à la buse, c'est par rapport au refroidissement. C'est la même chose avec les E3D et tous ceux qui ont des 3010. Donc, Revo 6, je suis vraiment satisfait. Je sais que plusieurs d'entre vous avez des Revo puis que vous êtes très satisfaits. Donc, j'avais hâte de l'utiliser, j'avais hâte de l'essayer. Puis, écoutez, je l'utilisais beaucoup moins, elle, mais là, depuis que je peux changer la tête, lorsque j'ai une grosse impression, là, je mets une tête de 0.8 là-dessus, puis ça imprime. Ou pour faire ce genre de vase-là, il est en mode vase, il est très résistant. Ou quand je veux faire de quoi de très, très précis, avant, j'avais différentes imprimantes. J'aime pas ça, changer les buses avec la clé, puis tout, puis là, il faut resserrer, puis à chaque fois, on manque de briser la sonde de température, ce genre de trucs-là. Donc, j'avais des différentes imprimantes, mais là, j'ai une imprimante qui va faire tout ça. Puis là, je me suis fait un petit support ici, que je vais venir fixer comme ça ici. Puis, je vais, évidemment, entreposez pas vos Revo comme ça, parce qu'il va y avoir de la poussière qui va rentrer dedans. Moi, je les entrepose comme ça ici, avec 2 vis, puis comme ça, quand j'ai besoin de changer ma tête, je le change. Donc, l'imprimante venait avec une buse de 0.4, puis j'ai acheté, c'est 3D Printing Canada qui m'a envoyé la Revo 6, puis avec une buse de 0.25, puis moi j'ai acheté là, un kit de 0.4, 0.6 et 0.8. Donc j'ai maintenant 5 buses que je vais pouvoir mettre dedans. Là présentement c'est la 0.25 qui est dessus. Ça c'est la dernière pièce que j'ai imprimée. Donc, merci 3D Printing Canada en passant de me l'avoir envoyé. Je suis vraiment ravi. J'ai des imprimantes avec des Emera ici. Je vais probablement les passer en Revo. Puis vu que j'ai des têtes, ça va être plus facile de changer ça. Donc, merci beaucoup aux abonnés. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne, qui sont ceux-ci que vous voyez défiler à l'écran. Merci à 3D Printing Canada. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est le temps aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt.